Hello, c'est Plop. Alors aujourd'hui, sur ce tutoriel, il va être consacré au système de donjon procédural. Le but ici, c'est de s'occuper de la partie minimap. Pour que vous puissiez du coup modifier et donc changer la minimap à vos grés. On va donc faire quelques petits changements. Un certain nombre des changements que je vais faire ici seront intégrés dans une mise à jour du système. Donc à ce moment-là, suffira tout simplement de faire la mise à jour et ce sera beaucoup plus simple pour vous de faire les modifications pour la minimap. Pour ceux qui ne veulent pas attendre et qui voient directement le tutoriel, vous pourrez directement suivre ce que je vais faire pour faire la mise à jour et ensuite pouvoir modifier à votre guise cette minimap. Donc là pour le moment on a ça c'est la minimap de base, ce qu'on est au milieu c'est la map principale et en haut à droite la minimap. Les deux UI fonctionnent de la même manière, ils ont une base, un widget qui est utilisé pour les deux. On va aller donc dans le dossier UI, et le dossier sub. C'est à l'intérieur qu'on a tous les widgets non principales, donc les petits widgets entre guillemets, et on a le WBP map qui va être celui qui va être pour gérer la map, autant pour la grande map que pour la minimap. Donc c'est lui qui va générer tous les images à placer, donc de chaque salle, de chaque chemin, etc. Ainsi que de tous les POI, donc les points d'intérêt, donc les icônes finalement qui vont s'afficher, les joueurs, les PNJ, etc. Enfin tout ce qui va être en lien là-dessus et qui va vous permettre d'afficher des choses sur la minimap. Donc on va aller dans le graphe au niveau du code et on va faire quelques petites modifications avant de pouvoir s'attaquer aux modifications afin que du coup ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Déjà parce que du coup au niveau du designer, si on regarde ici, on va avoir ici on va rien avoir en l'occurrence à modifier, parce que pour la minimap du coup ce sera dans le hot widget, mais du coup les images qui vont s'afficher, celles que on a dans le dossier asset texture minimap et part, toutes ces images-là qui correspondent au système de tile en fait du truc. Donc chaque salle et chaque chemin est représenté sous forme d'image ici. Et comme c'est fait basé sur un système de tile, les images sont donc basées sur un tile qui va avoir ici 20 pixels par 20 pixels. Donc là par exemple le pass 3-way qui est le première image, c'est vraiment une image minuscule, donc du 20 pixels par du 20 pixels, et tout est basé là-dessus. Et ça a une importance d'avoir de cette taille-là. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire du 20 pixels par 20 pixels si vous voulez changer les images, mais ça veut dire que du coup, évidemment, il va falloir que les tiles soient carrés et que du coup, tout va être lié à la taille que vous allez définir. Là, par exemple, on a la salle du boss, et la salle du boss, si on regarde la taille ici, elle est à 100 pixels de largeur sur 160 de hauteur. Et cela parce que du coup, il y a 5... si on zoome, du coup, on se retrouve à voir qu'il y a 5 tiles de largeur, et du coup, il va y avoir 8 tiles de hauteur. Et donc, du coup, automatiquement, il va falloir faire ce calcul. Alors, pour éviter justement que ce soit chiant à gérer là-dessus, on va faire quelques modifs justement sur les calculs. Déjà parce qu'il y en a à deux endroits, notamment le get player position, et ça va être par rapport aux valeurs qui sont ici, ainsi que, alors si on récupère, on doit l'avoir par là, un location to minimap, qui a également quelque chose de très similaire, mais c'est pas tout à fait pareil, puisque ici on va voir que le positif est pour le X et le négatif pour le Y, alors que ici on est sur l'inverse, le négatif sur le X, etc. Donc on va quand même passer par la fonction qui est dans le BPL Dungeon, de manière à faire une fonction qui va être utilisée partout, et du coup on n'aura que une ou deux valeurs à changer, des valeurs qui seront beaucoup plus pratiques et faciles pour vous de savoir quoi mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par modifier la fonction getPlayerPosition ici, pour utiliser justement la fonction location to minimap. Mais comme on l'a vu ici, là il y a un inversement entre le x et y au niveau de négatif et positif. Donc en fait, on va tout simplement, alors on va déjà faire
Alors non, on peut pas faire un recombine. Si, on peut faire un recombine parce que c'est un location aussi, un vecteur. Donc on va combine et on va faire un location to minimap. Donc on a ça, mais comme on a vu ici, on avait inversé, donc on va tout simplement remultiplier par -1. Donc on va mettre un float ici et on va mettre -1. Ça va donc inverser les deux positions, enfin le négatif positif ici, de manière à garder notre inversement et donc de pouvoir utiliser notre fonction location to minimap. Ce qui va être du coup plus propre. Ce qui permet ici du coup de ne pas avoir de changement à faire. On va quand même modifier du coup notre fonction ici pour rajouter des valeurs de manière à ce que ce soit plus simple à gérer que juste 30 parce que 30 ça n'a pas forcément de rapport ici. Pourquoi 30? On ne sait pas. Sachant que la taille de nos tailles font 20. Donc ça n'a pas de rapport direct. Ça a un rapport mais pas direct. Donc pour ça, on va se créer deux variables locales de type float. Là, on va y mettre le tile size. Donc le tile size, ça va être la taille en unité au niveau de la taille réelle qu'ont les tiles en 3D. Notamment la longueur et la largeur, sachant que, enfin, ou la longueur, profondeur, peu importe, sachant que c'est la même taille puisque c'est des tiles carrés, du coup. Donc on a besoin de juste un float, et la taille est de 600 de base. Sachant que du coup, ça c'est à modifier uniquement si vous modifiez directement le système de tile. Avec ici dans le core Dungeon Actors, le Dungeon Tile, on va dans le viewport et on a le tile ici. Là on a que le sol, mais si on le configure, on peut mettre des murs, etc. Et donc le sol, comme les murs, ils sont 600 de largeur et donc 600 de longueur également. Donc du coup, on va mettre cette valeur là, on va la mettre du coup à 600. Mais pour que ce soit plus parlant, c'est mieux d'avoir des variables et des valeurs comme ça. La deuxième valeur, ça va être la taille des images. La taille des images, pour le moment, elle est à 20. La taille des images au niveau des tiles. C'est-à-dire que du coup, chaque image n'a évidemment pas forcément la même taille, puisque celui-là, il va être en 20 pixels par 20 pixels, mais celui-là, il est à 100 par 160. Ce qui compte, c'est la taille des tiles qui est réduit en fait. C'est-à-dire finalement le rapport entre la taille réelle qui est de 600 et la taille en pixels d'un tile. Là, la taille en pixels d'un tile est de 20 par 20. Et on a besoin de ça parce que du coup, c'est ça qui va nous permettre d'avoir le ratio et de pouvoir faire les calculs. Donc on va avoir besoin de ça. On va utiliser le tile. L'image size est à 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement diviser le 600 par 20. Le 600 divisé par 20, ça nous donne 30. C'est aussi simple que ça. Le premier ici était en positif, donc on peut relier directement. Le deuxième par contre est en négatif, donc en négatif, on va multiplier par -1. Et on le relie. Pour décaler, je vais arranger ça pour que ce soit un peu plus propre. Faire ça comme ça, et on va aligner. Hop là. Voilà. Donc là, pour le moment, ça doit donner ça. On va encore avoir d'autres choses à modifier ici. Mais déjà, au lieu d'avoir une valeur à 30 qu'on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, ici on a la valeur du tile size et de l'image size. Le tile size, il y a peu de chances que vous le changiez.
Mais si vous le changez, bah, il va y avoir pas mal d'autres choses à changer, donc ça va être beaucoup plus complexe que ça pour la vidéo. Par contre, pour les images, là, il y aura juste à changer la valeur ici à 20, et ça va prendre en compte. Maintenant, on va avoir également un autre ratio, puisque du coup, si on va dans le designer, alors dans le designer ça change rien, c'est dans le code, dans le add image. C'est la fonction qui gère les images, ici c'est les icônes, et ici c'est la gestion des images de fond. Et donc les images de fond, on a le match size qui est coché, ça veut dire que du coup ça va prendre automatiquement la taille de l'image. C'est important que ça prenne cette taille de l'image. Ça veut dire que du coup, si on affiche là actuellement une image qui est en 20 par 20, si on change pour une image qui est en 200 par 200, évidemment il y a beaucoup plus de pixels, comme il va match sur le size, bah, ça veut dire que du coup, il va être 10 fois plus grand. Et donc, il va s'afficher tel quel sur votre minimap. Donc, si vous voulez garder ce ratio d'affichage par rapport à la taille, tout en ayant des images qui, elles, sont plus grandes, juste pour avoir plus de détails, en fait, dans votre image, mais que vous voulez avoir toujours ce même ratio de taille au niveau de la minimap, par rapport aux images, bah, il faut qu'on recalcule tout ça. Donc, pour ça, il va falloir faire un calcul supplémentaire. Le calcul supplémentaire, il va être lié du coup au scale qu'on a ici. Le scale, il est utilisé tout simplement comme zoom sur la minimap. Il va être utilisé sur la valeur du scale box ici en map. Le truc, c'est qu'on peut donc modifier manuellement cette valeur. Imaginons que par exemple je mette des images en 40 par 40 au lieu de 20 par 20 en termes de taille de tile. Ça veut dire que du coup, mes images sont 2 fois plus grandes. Si elles sont 2 fois plus grandes, et que là, actuellement, on utilise un ratio, donc un scale à 1, bah, il suffirait de mettre à 0,5, on divise par 2, puisque du coup, on a augmenté la taille des images par 2. Du coup, finalement, le rendu sur notre minimap va être exactement le même. Les images vont avoir l'air d'avoir la même taille, même si elles-mêmes seront quand même plus grandes, et donc du coup, vont avoir plus de détails. Et donc du coup, on peut faire ça, mais on va pas le faire manuellement parce que bah du coup, on a moyen de faire ce calcul facilement, de manière automatique, pour éviter du coup d'avoir à le faire manuellement. Il y a ça, et en plus de ça, c'est que du coup, si on modifie cette valeur-là, le but euh, c'est d'avoir le même ratio. Mais sauf que du coup, notre valeur de scale ici, elle est là pour faire un effet de zoom. Donc du coup, dans l'idéal, il faudrait que cette valeur-là ne soit pas modifiée. Qu'elle ne soit pas modifiée, mais qu'on ait quand même le ratio qui soit pris en compte. Donc pour ça, on va tout simplement gérer le ratio directement dans le calcul. Donc pour gérer le ratio, on va tout simplement faire un petit calcul parce que du coup, ce qu'on a, c'est que 20, la taille de notre tile actuellement est à 20 pixels et du coup le ratio, le scale est actuellement à 1. Il faut que donc la valeur 20 corresponde à un ratio de 1 et que si je mets des tiles qui feraient du 200 par 200 au niveau des images, ça veut dire qu'il faudrait que le ratio soit 0,1. Donc il faut faire un calcul qui, pour 20, ça correspond à 1, et pour 200, ça correspond à 0,1. Pour ça, on va tout simplement... Alors déjà, on va lui faire un make. C'est un make vector 2D, afin de rassembler les deux valeurs. Et ce sera plus simple parce qu'on peut, du coup, multiplier ou diviser notre vector. Lui, on va les break. Comme ça, je vais pouvoir faire un recombine. Une fois qu'on a fait ça, on va donc tout simplement... alors, on veut avoir 20. Il va falloir du coup prendre l'image size qu'on a actuellement. Il va falloir la diviser, donc divide par la valeur 20. Ici, on va la laisser comme ça. Ça va être la valeur de ratio de base. Donc on va pas la mettre en variable ici parce que le but c'est pas de la modifier cette valeur. Donc on va les laisser là, comme ça.
le ratio étant à 20. Et une fois qu'on fait ça, bah par exemple, si on prend la valeur de notre image size qui est à 20, si on la divise par 20, on obtient 1. Donc on a bien, à partir de 20, la valeur 1. Par contre, si on est à une image size à 200, qu'on le divise par 20, on obtient 10. Or, je veux pouvoir obtenir la valeur 0,1 et non pas 10 pour du 200. Donc pour ça, on va refaire un divide. Cette fois-ci, on le met sur la deuxième valeur et ça va être la première valeur qui va être divisée par la deuxième valeur. Donc si on obtient 1, ça fait 1 divisé par 1, ça donne 1, donc c'est toujours bon. Si par contre c'est 10, 1 divisé par 10, ça donne 0,1, et là on a la valeur qu'on voulait. Et ça va être le ratio par lequel on va multiplier du coup notre vecteur. Donc on va faire un multiply. On relie ici. Alors on peut break, on va le remettre en float. C'est lui qu'on va changer en float. Et on va pouvoir relier de nouveau ici. Ça va nous permettre de gérer le ratio des images de manière à ce que peu importe la taille de l'image des images qu'on va mettre, on va garder cette taille d'image par rapport à la taille de la minimap. Il faut avoir cette différence qui reste en fait. Et ensuite, il va falloir également du coup gérer notre valeur de scale. Et on va avoir besoin de faire quelques petits changements supplémentaires parce que du coup, on va avoir le location to minimap qui est exécuté également ailleurs. Ailleurs où on n'a pas la valeur de scale. Donc, il va falloir faire quelques petits changements pour ça, mais lui, du coup, il va nous falloir ajouter un paramètre en float qui va être donc, on va l'appeler zoom hein, plutôt que scale, ce sera beaucoup plus parlant. Et du coup, on va le récupérer ici, get zoom, et on va tout simplement multiplier. Hein. Même chose, un float, on multiplie et on lit. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir modifier partout où on utilise le location to minimap, comme ici, utiliser le scale comme valeur de zoom. Alors ça, on va le décaler. Pour que ce soit moins gênant, et du coup, notre valeur de scale, on va le modifier, le renommer également en zoom. On va faire quelques modifications aussi là-dessus. Pour que ce soit beaucoup plus pratique pour vous, pour savoir quelle valeur vous pouvez modifier. On va prendre donc le zoom et on va le mettre en catégorie config. Le draw current player également. Et le discover size également. Ensuite, tout le reste, on va créer une catégorie base et on va mettre tout dans base. Tout le reste, du moins. Toutes ces valeurs-là ne sont pas à être modifiées. Ça va vous permettre du coup de savoir quelle information, quelle valeur vous pouvez modifier sans problème, qui sont faits justement pour être configurés. Donc le zoom, qui va être donc défini pour la valeur du scalebox ici. Donc ça va zoomer hein, votre minimap. La valeur du discovery size. C'est la taille de la zone en pixels qui va être découvert par rapport au fog of war, donc le brouillard de guerre, tout simplement. Donc là, on a mis le zoom ici. Ici, on va avoir des informations à modifier ici au niveau du DG parts. Enfin, pas directement là-dessus, mais sur la structure qui correspond, puisque là, on a directement une structure en vecteur 2D. Il va falloir la retourner en location. D'ailleurs, il me semble que la location est déjà là. Donc, je pourrais tout simplement zapper cette valeur-là. On va vérifier ça. Parce que du coup, en fait, ça a déjà été fait en amont le location to minimap pour être enregistré. Mais du coup, si on a la location ici, bah autant enlever le truc.
et refaire le location to minimap. Donc on va voir ça. Donc ensuite, le get player position. On a donc le zoom également à y mettre ici. Donc ça évidemment on le garde. Ensuite, on va avoir les modifications justement donc dans le core Dungeon et Actor, et on va sur le BP Dungeon et on va aller modifier. Alors on l'a pas ici, on va l'avoir dans base add minimap data. C'est ici qu'on a du coup le location to minimap. Sauf que ici on n'a pas la valeur du zoom. Parce que la valeur du zoom elle est dans la map. Et comme le but c'est de transférer ces informations au niveau de la map, et qu'on a la location ici qui correspond. Alors là on a un get position. Alors ce qu'on va faire, parce que du coup le get position il est lié au bound, tandis que ici on récupère le get actor location, ce qui est du coup pas pareil. Donc je suis en train de réfléchir parce que du coup, je pense qu'on va pouvoir relier ici à la place du getActor location, parce que le getActor location, lui, il a une position intérieure qui n'est pas forcément pile au centre de la map, ce qui est du coup inversement par rapport au bound qui lui du coup englobe toute la salle ou le chemin, et du coup sa position lui c'est la position centrale de toute la salle. Et donc du coup c'est beaucoup mieux d'utiliser cette position là, parce que la position qui a utilisée au niveau de la location dans la map, où est-ce qu'elle est utilisée, elle est utilisée ici notamment pour le check distance. C'est pour vérifier la distance qu'il y a entre la structure, la salle ou le chemin, par rapport à la distance de vue maximum. Le but étant de ne pas gérer l'affichage de tout le donjon pour tout ce qui n'est pas censé être affiché en fait à l'écran dans la minimap, pour réduire justement et optimiser. Donc du coup, cette distance, si elle n'est pas au centre, ça peut être problématique, parce que du coup la distance sera pas tout à fait similaire. Donc du coup ça va très bien, on va juste enlever ça et garder clairement le get position ici. Le position tout court, lui on va le supprimer tout simplement dans la structure qui est liée. Donc là on va compiler comme ça. Tant qu'à faire, donc on a dit qu'on allait modifier dans la structure. La structure c'est lié donc minimap part, ça doit être ça. On a la position ici. On vient. Hop. Ici. On compile ici. On sauvegarde et on va aller sur la map. Si je compile, j'ai des erreurs. Normal. On va donc break ici. Parce que du coup, ici, ce qu'on obtient, c'est une position en vecteur 2D. Mais ce qu'on a, nous, c'est une location. La location. Alors, on va décaler lui, puisqu'on va avoir un peu de place. Et on va avoir besoin du location to minimap. On relie du coup la location et la position. Lui, il va devoir descendre encore un peu. Ça, on va... Ouais, je suis un peu maniaque là-dessus. Mais j'aime bien quand c'est propre. Parce que du coup, quand c'est propre, et vous êtes capable de mieux voir ce que j'ai fait, de mieux comprendre. Et c'est quand même beaucoup plus sympa qu'un espèce de spaghetti bolognaise. Donc, voilà, ce qui nous permet du coup d'avoir le location to minimap. Si on va faire alors find référence, et on va faire une find référence sur le total de manière à être sûr que ce location to minimap est utilisé exclusivement dans le WBP map.
hein. Ici, c'est parce que c'est la fonction elle-même, hein, évidemment. Donc là, c'est cool. Comme on n'est que dans le WBP Map, on a accès à la variable zoom, donc il n'y a pas de souci. On va quand même vérifier du coup si ils ont bien tous été modifiés avec le zoom. Ici c'est bon, ici c'est bon, là aussi, et là ça n'a pas été modifié. On fait bien de vérifier. Et donc du coup, on va réduire hop, un peu ça, et on va mettre notre variable zoom. On compile, on sauvegarde, et voilà. Donc, en premier lieu, on va tout simplement vérifier déjà si ça fonctionne, puisque là du coup on n'est pas censé avoir le moindre changement. Sauf si on a créé un bug, et dans ce cas-là, bah, ça devrait bugger. La minimap charge comme il faut, devrait pas avoir de soucis. On est bien au bon endroit. Tout a l'air bien comme il faut. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ces changements-là, donc ça je le redis, les changements que je viens de faire là seront dans une mise à jour automatique. Donc il suffira de mettre à jour le projet et du coup vous pourrez les avoir si vous téléchargez le projet après la mise à jour. Par contre, si du coup vous avez déjà intégré tout le système sur votre projet et tout, bah, autant regarder cette vidéo et faire les changements par vous-même, ça vous évite de devoir retélécharger le truc et de le réintégrer à votre projet. Bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, les valeurs que vous pouvez modifier, c'est le zoom, c'est clairement et simplement pour zoomer sur la map. Le Draw Current Player, ça va permettre de pouvoir afficher ou pas le player au niveau de la minimap. Enfin, de la minimap et de la map, hein, bien sûr. Sachant que du coup, c'est uniquement donc, pour afficher le joueur courant, donc soi-même. Ça n'a rien à voir avec les autres joueurs. En fait, cette valeur, elle est utilisée pour que dans la minimap, donc dans le dossier UI Windows, sur le WP minimap, en fait, le current player n'est pas affiché, tout simplement parce que le player est forcément centré, en fait, sur la minimap, et donc du coup, on a déjà le player arrow ici qui est affiché par-dessus. Donc en fait, le petit rond pour afficher notre joueur, il serait en fait en dessous cette icône-là, et du coup, il serait jamais affiché, donc il n'y a aucun intérêt de le faire afficher si on le voit pas. Par contre, pour la grande map, la big map, là du coup on n'a pas la flèche du personnage, donc du coup là on a le current player qui est affiché. Voilà. Voilà, et ensuite le discover size, comme je l'ai dit, c'est ce qui est utilisé justement ici pour déterminer la taille tout simplement de la zone qui va être dessinée dans le matériel pour pouvoir gérer tout simplement la zone qui se révèle au niveau du fog of war, donc du brouillard de guerre. Voilà. D'ailleurs, au passage, si vous souhaitez désactiver le fog of war, pour désactiver le fog of war, il s'agit ici dans la partie WPP Map, dans l'event graph et dans l'init minimap, vous avez la fonction ici add fog of war. Si vous voulez désactiver le fog of war de manière tout le temps, dans ce cas-là, il suffit en fait de tout simplement supprimer ça et de relier directement au Generate POI. Donc le Generate POI, lui, c'est pour générer tous les icônes, les points, les joueurs, etc. annexes. Donc là, et puis vous l'enlevez, et voilà. Et du coup, évidemment, cette vérification-là, elle est là pour le fog of war, puisque l'idéal, c'est de vérifier si on est dans un donjon, et dans le cas où on est dans un donjon, on affiche le fog of war. Évidemment, là, du coup, si les deux renvoient sur la même chose, autant supprimer et relier directement Generate POI, et basta. Maintenant, si vous voulez garder le fog of war, évidemment, vous le mettez comme ça. Si vous voulez que le fog of war passe partout, en permanence, dans ce cas-là, cette vérif, quoi qu'elle arrive, vous la virez aussi, et vous reliez comme ça. Là, le fog of war sera partout. Voilà. Là, c'est pour avoir le fog of war uniquement dans les donjons. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on va s'atteler aux modifications pour pouvoir changer les images. Donc les images, au niveau de la minimap, ça va être du coup dans le WBP minimap. C'est ici qu'on a la gestion donc
au niveau du border, dans la hiérarchie, donc dans le designer, on a l'image qui correspond au fond, celui qui est affiché donc en dessous, et qui est du coup le fond tout simplement de notre minimap. Vous pouvez clairement l'enlever si vous voulez, mais si vous l'enlevez, du coup vous vous retrouvez comme ça. Hein, parce que du coup c'est le fond. Après vous pouvez tout simplement mettre en on et il n'y a rien qui s'affiche, et puis du coup le, le truc va s'afficher sur du vide, quoi, tout simplement. On va remettre en image, je vais remettre le minimap. Et j'ai préparé moi des images différentes de manière à ce qu'on puisse voir directement ensemble. Et puis gérer ça, tout simplement. Pour le contour blanc qu'on a ici, il s'agit du outline ici. C'est le outline qui a l'image avec la transparence pour définir la zone blanche qu'il y a par-dessus. Et l'image de la flèche du joueur, c'est le player arrow ici, avec encore une fois l'image ici. Donc, ce qu'on va faire, et d'ailleurs, avant de modifier ça, dernière chose, c'est que du coup, toutes les images qui sont liées au chemin, aux salles, etc. Du donjon, elles sont gérées au niveau de la data table, celle qui est dans Core et Dungeon. Et la data table, vous avez la table parts. Le table parts, ça va être la liste de tous les parties, donc c'est-à-dire tous les chemins et toutes les salles qui existent et qui sont possibles dans le donjon. Si vous allez dans Actor et Pass, vous avez les chemins. Si vous allez dans Room, vous avez les salles. Et dans Spécial, vous avez les salles spéciales. La salle d'entrée et la salle de boss. Que ce soit spécial ou pas, vous pouvez modifier ces salles-là aussi. Hein, faites comme bon vous semble. Ça, évidemment, c'est en fonction de vous. Mais du coup, chacune de ces salles ici, alors ça, je peux la voir, c'est une salle quelconque. Tout ça sont liés à une image. C'est donc la data table ici qui va gérer ça. Vous avez la liste ici. Je ne vais pas vous détailler tout le reste puisque c'est pas lié à la minimap. Ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo. Mais là ici, on va se concentrer sur l'image de la minimap, tout simplement. Qui est ici en fait, hein, sur chacun, vous pouvez voir, vous avez le minimap, tout simplement, où vous avez l'image qui est associée, la texture. Les textures, si vous y allez, elles sont dans le dossier Asset, Minimap et Parts. Vous avez les images ici. Donc, soit vous remplacez l'image, vous réimportez avec un nouveau fichier, comme ça remplace directement avec le même nom, et comme ça vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le changement ici. Si par contre vous faites vos propres salles et tout, évidemment il va falloir rajouter dans la table la ligne qui correspond et créer l'image qui va correspondre également. Attention, par exemple, aux salles ou aux chemins où vous rajoutez des zones des zones spéciales, des zones secrètes, du coup, il va falloir intégrer ça dans vos images. Il va falloir intégrer ça dans vos images parce que du coup, intégrer dans le sens où il va y avoir une zone vide. Par exemple, là, le Pass Corner 2, si on zoome, on voit qu'on a une zone vide à côté. Pourquoi on aurait fait une zone vide alors que finalement on aurait pu prendre juste le carré de la zone normale? Tout simplement parce que c'est le Pass Corner 2 qui a une zone, une salle secrète ici. Et donc du coup, pour avoir la prise en compte, puisque du coup au niveau de la table on a la taille de chaque salle, si on prend le pass corner, le corner pass 2, ici, on voit que le size, on est à 2 sur 1. Et donc l'image, on prend le pass corner 2. Et comme du coup le size est à 2, il faut que ça se soit pris en compte par rapport aux images et tout. Donc du coup, il faut que l'image soit aussi en fait du 2 par 1 en termes de taille. Mais du coup, on est invisible évidemment parce que le but c'est pas de montrer un passage secret, sinon c'est plus trop secret. Voilà. Donc voilà. Maintenant, comme je l'ai dit en début, les images ici, tout est lié sur les tiles qui font du 20 pixels par 20 pixels. Vous pouvez changer ça. On va donc changer pour utiliser. J'ai donc fait à l'avance. On va aller dans le dossier comme il faut. Je me suis fait un petit dossier Dungeon et New.
J'ai refait toutes les images. On peut croire qu'elles sont quasiment les mêmes avec une couleur différente. Ben, c'est quasiment ça. Concrètement, j'ai fait en sorte qu'elles soient en 40 par 40 au niveau des tiles, donc une taille différente pour qu'on ait à voir le changement des valeurs, ainsi qu'une couleur différente pour qu'on voit clairement que les tiles ont changé. Donc là, je vais tout simplement réimporter cela. Donc je vais faire l'import. Comme les images, moi, elles ont exactement les mêmes noms, bah, du coup, ça va tout simplement remplacer les images ici. Donc ça me va très bien. On va faire un asset action et un edit selection, une property matrix. Pourquoi? Parce que ce sont des images qui sont faites pour afficher au niveau de la minimap, donc de l'interface. Et donc je vais modifier les valeurs de manière à être sûr qu'on ait la config comme il faut, même si du coup visiblement ça a pris la config d'avant, donc bah, en fait j'ai pas besoin de changer. Par contre, si du coup, quoique compression setting default, on va le mettre en user interface 2D. Concrètement, les choses à changer ici, c'est ça, la compression setting pour que ce soit en user interface 2D, et du coup le filter, moi je le mets en eurist, ça veut dire que du coup bah, on va éviter d'avoir cet effet de floutage au niveau des bords. Si on ouvre une image en particulier et qu'on zoome, on voit clairement les pixels, chaque pixel séparément. Si par contre du coup on modifie le filter ici et qu'on met en default, si on zoome, on est incapable de déterminer précisément, alors vous le verrez peut-être pas forcément beaucoup à l'écran, hein, mais du coup on est incapable de déterminer la zone exacte de chaque pixel parce que du coup il y a un effet de floutage, le côté OpenGL. Et donc du coup, voilà, moi j'aime pas ça pour les images. Bah, ça dépend en fait, mais là en l'occurrence j'ai besoin d'un peu plus de détails que ça, donc je préfère le mettre en Eurist histoire d'avoir vraiment le comme c'est. Tout simplement. Donc ça après c'est en fonction de vous, hein. Faites ce que vous voulez. Donc voilà. Une fois que j'ai changé mes images ici, comme elles ont changé au niveau de la taille, c'est du 40 par 40 maintenant, il va falloir donc changer au niveau de... alors, du coup, la fonction, elle est dans core dungeon et libs pour avoir le BPL dungeon. C'est ici qu'on a la fonction du location to minimap. Et donc du coup, on va changer l'image size pour la mettre à 40. On a juste à faire ça et du coup tout le reste va se calculer automatiquement. On va pouvoir déjà faire un test rien qu'avec ça et voir ce que ça donne. Alors on voit que les images ont bien changé. On voit par contre que du coup l'image a l'air quand même clairement plus grosse. C'est surtout qu'elles se bouffent les uns sur les autres. Elles se bouffent les uns sur les autres. Ça veut dire que du coup notre calcul n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, il est possible que ce soit lié à cette partie-là. Donc on va relier cette partie-là pour pas avoir ce calcul-là et on va tester, voir ce que ça donne. Ok, donc c'est bien ce calcul-là qui pose problème. D'accord. Alors donc ce calcul-là, cette partie-là, c'était ce qui permettait de pouvoir faire en sorte que la taille soit pris en compte de manière à ce que du coup ça réduise la taille. On a mis une taille à 40. Divisé par 20, ça nous fait 2. 1 divisé par 2, ça nous fait 0,5. Et du coup, on multiplie les deux valeurs par 0,5. On ne devrait pas avoir de soucis. Euh, alors,
Alors en fait si. Ok. Donc, on va revenir sur notre sub et WPMap. Et notre zoom ici. Oui. On va se faire à la place, parce qu'en fait le problème c'est que du coup l'effet du zoom ne doit pas se faire sur le calcul des positions ici. Parce que du coup cette partie là elle doit se faire pour le zoom lui-même, et le zoom ça doit correspondre uniquement à la valeur du scale, et donc du scale box de notre map, ce qui est géré ici. Et donc en fait ça il va tout simplement falloir faire une petite fonction qui, au lieu d'utiliser la variable zoom tout court, va utiliser le petit calcul, donc get zoom. On va donc utiliser notre variable zoom, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, on va avoir ce code-là. Donc je vais le couper et je vais enlever le code sur le zoom également, de manière à avoir juste cette partie-là. Donc du coup, on peut enlever le zoom ici dans la valeur, ça pose pas de problème. On va coller notre code ici, puisque du coup, là, on veut avoir... alors là, du coup, on va pas avoir besoin de ça. Par contre, on va avoir besoin de multiplier ça par notre zoom. On peut faire un return. On va le mettre en pure, du coup, puisqu'il s'agit juste d'un petit calcul. Le image size ici, on va en avoir besoin du coup également ici. Donc on va se faire ça en variable. Ouais, mais j'aime pas en fait le fait d'avoir des variables à plusieurs endroits pour la même chose. Donc plutôt que de l'avoir en variable locale, on va le faire en create variable tout court. Le image size. Et lui, on va le mettre dans config, de manière à ce qu'on ait à configurer l'image size ici. Ça veut dire aussi que là, au lieu d'utiliser une variable locale image size, il va falloir l'utiliser en paramètre ici, image size. Et on va les mettre en paramètre tout le reste également, enfin tout le reste, le tile size du coup, plutôt que de l'avoir également ici. Le tile size. Le tile size c'est sur le premier, l'image size sur le deuxième. Enfin, sauf qu'on va pas relier comme ça parce que c'est dégueulasse. Sinon on est obligé de décaler. On va pouvoir récupérer de façon comme ça. Get image size. Voilà. Comme ça change pas grand chose. Ici, on configure, enfin on compile. Du coup, l'image size, donc ça c'est bon. Et donc du coup, toutes les utilisations d'Elocation Minimap vont avoir besoin de changer tout ça. Donc le zoom, on n'en a plus besoin. Par contre, on a besoin. On va donc dupliquer l'image size pour avoir également du coup le tile size. On va donc les remettre aux valeurs qu'on avait mis également dans notre fonction. Donc là, du coup, ce sera 40 pour l'image size, le tile size à 600. Et on les met en paramètres ici. Hop. Je vais copier ça de manière à ce qu'on puisse utiliser ici.
Alors, on a besoin de modifier également là. Et un dernier ici. Comme ça devrait être plus propre. Comme ça, du coup, on modifie tout ici, tout est dans le config, ça évite d'avoir dans config et puis une partie ici en local variable machin, non. Du coup, c'est même beaucoup plus pratique comme ça finalement. Donc, on reteste. Donc là, l'image est toujours trop grande par rapport à ce qui était avant. Mais déjà, ça me paraît mieux. Alors, pourquoi le calcul? Pourquoi le zoom ne se fait pas comme il faut? La valeur du zoom est à 1. Et donc notre petite fonction zoom ici, l'image size est donc à 40 divisé par 22, ça donne 0,5. Et le zoom, 0,5 multiplié par 1, ça donne 0,5. On est donc censé avoir une valeur de retour à 0,5. On va se faire un print. Où en fait c'est juste que j'ai pas relié, j'ai pas utilisé en fait. Ouais, bah c'est ça. Bah ouais, je fais des trucs qui servent à rien, hein, c'est comme tout bon développeur. On zappe une parenthèse par-ci par-là et puis on comprend pas pourquoi ça marche pas. Alors voyons voir. Alors là déjà on peut voir que l'icône lui par contre il se retrouve super minuscule, hein. Voilà. Et là du coup on a bien les images. Est-ce que du coup le déplacement... Ouais, le déplacement lui par contre ça correspond plus du tout. Il y a un décalage trop grand. Il y a un décalage trop grand sur les placements. Alors, pourquoi il y a un déplacement? En fait, c'est le déplacement qui pose problème. Déplacement, on a bien l'image size, le tile size. On va tout simplement prendre le zoom. On va rajouter un pin ici en float, le relier, et du coup ça va permettre en fait pour la position du joueur d'être aussi lié au zoom. Mais du coup en dehors du location minimap, puisque du coup pour la position de chaque truc, là par contre on n'a pas besoin. Et donc là, si on teste maintenant, la position est correcte. Ok, nickel. Donc voilà, on a changé les images de la minimap et on a toujours ce même ratio. Si vous voulez ne pas avoir ce même ratio et que du coup ça vous paraisse gérer en fait finalement la taille pour que du coup ce soit plus proche, soit vous modifiez directement la valeur du zoom. Surtout si vous comptez pas rajouter de fonctionnalités pour pouvoir directement en jeu pouvoir faire zoomer et dézoomer sur un minimap. Si par contre vous voulez que ça puisse être une option plus tard, dans ce cas là vaut mieux garder cette variable pour ça et donc faire la modification directement dans le calcul du getZoom. Donc là il suffira tout simplement de changer le ratio ici tout simplement. Et si je mets à 40 par exemple, le ratio sera plus grand. Enfin le ratio, la taille des images sera tout simplement pris plus grande et voilà on voit que c'est beaucoup plus grand. Évidemment tout le reste fonctionne comme il faut. Donc voilà, ça c'est le tuto du coup pour pouvoir faire les changements, donc ça a été un petit peu laborieux, mais voilà.
Ensuite, dernière petite chose avant de se quitter, c'est de pouvoir changer du coup le fond et le contour. Donc j'ai également préparé d'avance les petits changements. Donc je vais aller dans le dossier texture et minimap. Donc on a le minimap BG et le minimap border, c'est ces deux-là que je vais changer. Enfin, le BG, je vais juste changer un petit peu pour que la zone corresponde. Du coup, je vais importer ce que moi j'ai créé de base. Je vous mettrai l'image de cette minimap là, si vous la voulez. J'ai pris un peu de temps pour la faire, donc libre à vous. Elle est en tout cas plus sympa que le truc blanc dégueulasse tout fin que j'ai de base. Mais voilà. Donc celui-là, je vais l'ouvrir et je vais intégrer ici. Donc ça c'est la minimap. Et donc du coup, vous voyez que lui en fait, il ne touche pas le bord ici. Alors celui-là, lui, il touche les bords. Donc du coup, par rapport à la zone qui va être en transparence ici, lui c'est pareil, ça touche les bords. Donc il faut modifier cette version pour avoir une version qui touche pas les bords. Et pour ça, je vais importer la nouvelle version. C'est exactement la même image, c'est juste que ça touche pas les bords, hein. Je me suis pas embêté là-dessus. Elle est là. Hop. Alors, comme j'ai fait pour les autres images, pareil, édition property matrix, texture, filter. Alors le filter, je vais pas le mettre en horist. Par contre, du coup, compression, ça je vais bien changer en user interface. Voilà. On sauvegarde et on va aller tout simplement changer ça. Alors non, pas ça. Hop. Dans la minimap. Et donc le border ici, on va changer. Minimap. Et donc on a on l'a ici, minimap BG. Enfin, sauf que du coup là on voit plus rien du tout là, clairement. The fuck. Est-ce que c'est la teinte? Ok. Ensuite, le outline pour le contour. Parce que là, si on zoome, on voit qu'il y a un espace vide, évidemment. Le outline, on change également. Minimap. On va mettre notre belle texture. Qui est barrée, je sais pas où. Ah, c'est mieux ça. C'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Le player arrow, je l'ai pas modifié. On va se contenter de ça pour le moment. Et voilà. On a notre belle minimap. Et donc, bah, du coup, voilà pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux le fonctionnement de la minimap. Et puis, bah voilà, tout simplement, pour pouvoir la modifier et la mettre à votre guise. Du coup, je vous laisse à une prochaine fois. Ciao, bye bye.